Bonjour et bienvenue à l'épisode 41 de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy Et moi, c'est Aïssata. et nous sommes ravis, déjà bonne année de vous retrouver en 2025. J'avoue, hein, bonne année l'équipe, beaucoup de belles choses dans cette nouvelle année, que cette année vous apporte tout ce que votre cœur désire, mais qui ne fera pas mal aux autres. Voilà, amen, amen, vraiment. Et merci de venir avec nous dans cette nouvelle année. Franchement, on est hyper reconnaissante et on a hâte que l'aventure continue. Continuez à nous envoyer vos messages, vos histoires, on adore. Franchement, on adore. Et puis, c'est ça, hein, si vous voulez que la saison continue, on attend vos histoires. Sinon, cet épisode-là même risque d'être le dernier épisode avant un petit moment, hein, si on ne reçoit pas Ouais, d'histoire entre-temps. et on reçoit pas. Ouais. En attendant ce moment-là, on vous souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Alors, l'histoire commence principalement en 2016, mais il y a un petit background quand même que je vais présenter. Au lycée, j'avais rencontré une superbe fille avec laquelle j'ai tissé un très bon lien d'amitié. Franchement, on s'entendait, elle venait quelquefois chez moi chez elle, bref. C'était une très belle amitié et c'était une fille que j'appréciais beaucoup. Et il s'est trouvé qu'on s'est retrouvés dans la même université. Mais vu qu'on s'était un peu perdu de vue, on n'était pas forcément sur la même fac. La première année, on n'était pas super proches, c'est-à-dire on se voyait de façon, on pouvait se croiser une fois ou deux fois dans les environs. Mais la deuxième année, on a dit, ok, il faut qu'on se voie et tout, on reprenne la tâche, voilà, parce que ça fait longtemps. Donc là, j'entreprends d'aller la voir, je vais chez elle. Et contre toutes mes attentes, je vois qu'elle est avec un gars chez elle qui s'est pas gêné de dire ben, t'as de la visite, peut-être qu'il faudrait que je vous laisse et tout. Il était là, c'était son petit ami. J'aime beaucoup me fier à l'apparence, j'aime beaucoup l'esthétique et tout. Donc quand j'ai vu la façon dont il était habillé, c'était pas mon truc, c'était pas mon genre. Je me suis dit, mais c'est quel gars ça? C'est quel gars avec qui elle traîne? Mais bon, en tout cas, le gars, il était plutôt à l'aise. Moi, je suis allée chez elle pendant qu'on discutait. Il se gênait pas à lui faire des bisous. Il se gênait pas à la taquiner et tout. Et il s'ingérait par moments dans notre discussion. Donc, moi, j'étais pas là pour ça. Je suis allée pour la voir. On a discuté, on a parlé de l'essentiel. Et puis, bon, je suis partie, quoi. À la fin de l'année scolaire, après les examens, c'est les vacances. Et là, chacun retourne chez ses parents. Et donc là, je passais et tout. Et voilà que je croise le chéri de mon ami. Donc, naturellement, je le salue. Ah, ça va? Comment tu vas et tout? On prend des nouvelles. Et le gars, je pars, il m'arrête. Il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? Il dit, bon, après, c'est le type de ma copine. Donc, pas de souci. Vas-y, prends. Vas-y, prends. Peut-être qu'il veut me demander un truc. Ou bien, il veut faire un truc assez particulier. Donc, pas de souci, je lui donne. Tout compte fait, pour être plus prudente, j'écris à mon ami, je lui dis, ah, j'ai rencontré ton chéri et tout. Franchement, il m'a demandé mon numéro, je lui ai passé. En tout cas, si ça te gêne pas, voilà quoi, c'est juste pour t'informer que je l'ai vu et tout. Donc voilà, il y a plusieurs mois qui passent, on se retrouve en vacances et le type, il m'écrit. Mais il ne m'écrit pas juste pour me demander comment je vais ou il me demande où j'habite, il me demande mes disponibilités, qu'il souhaiterait me voir. Donc, je dis, mais ok, qu'est-ce qui se passe là? Donc, je prends pas ça tout de suite au sérieux et tout. Je lui dis que je suis pas disponible. Bref, je zappe. Et après encore, il insiste. Ben, il a insisté, mais j'ai pas trop aimé son approche en fait. Parce que je me dis, généralement, quand un gars, j'ai pas aimé son énergie avec laquelle il est venu m'approcher. Ça semblait un peu trop mystérieux. Et finalement, le plan n'a pas pu avoir lieu. Tout compte fait, j'ai encore écrit à mon amie pour lui dire, mais c'est bizarre, je comprends pas pourquoi ton chéri m'écrit pour m'inviter. Elle non plus, elle ne me dit rien de particulier, elle se gêne pas, elle dit, ah, ok, il a fait ça, ok. Une réaction que je trouve aussi banale, donc que je ne comprends pas. Après, c'est moi, si on s'est pas vu, mais par contre, il avait tenté. On s'est pas vu parce que j'ai pas aussi favorisé la chose. On se retrouve en début d'année,
scolaire. Et le gars, finalement, il cherche à me retrouver, on commence à discuter. Et il y a une amitié qui naît entre lui et moi. Je ne sais pas comment expliquer comment l'amitié est née, mais on est tellement à l'aise à discuter de sujets ci et là, qui vient même chez moi, avec son pote. Des fois, des soirées, on passe des soirées, on rigole et tout. Donc, à un moment, on a commencé à vraiment se rapprocher parce qu'on avait pas mal d'intérêts ensemble, soit le sport, on parlait de sport, de livres, de culture générale, de projets et tout. Et franchement, j'ai commencé à me lier d'une belle amitié avec lui. Et j'avoue que par moments, il avait certaines attentions un peu particulières et que personne n'avait pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire, il pouvait me demander, chercher à me voir à des heures où personne n'allait penser à me voir, par exemple à la pause entre midi et deux, ce que je faisais, m'apporter à manger. Voilà, des attentions un peu rapprochées. Et donc, une fois, je lui demande, mais est-ce que ta chérie, elle est au courant que on se fréquente comme ça, en fait? C'est vrai que c'est mon amie, mais est-ce qu'elle est au courant? Tu penses qu'elle va apprécier et tout? Et le gars, il me dit tout simplement que, franchement, il pense que je devrais dissocier la relation que j'ai avec mon ex-meilleur ami, qui est aussi mon ami, et lui. Que c'est pas la même chose et que la relation que j'ai avec elle, c'est notre amitié. Celle qu'il a avec moi, c'est une autre. Et celle qu'il a avec elle, c'est encore une autre. Donc, il souhaiterait pas mélanger les choses. Faudrait pas il faut que je dissocie les choses. Ok, donc on continue. Mais à un moment, l'amitié a commencé à prendre une autre tournure. C'est-à-dire que vu il était un peu trop à l'aise chez moi, un soir, il est venu. Il est venu et il est resté un peu trop longtemps en fait. Il voulait pas rentrer chez lui. Et on est resté le soir à discuter et il a tenté quelque chose. Et moi, ma réaction, automatiquement, j'étais braquée. C'était un non catégorique et il a été frustré à tel point que il est parti chez lui de façon soudaine. Il est parti chez lui ce soir-là et on ne s'est plus parlé pendant plus une semaine environ. Après cet événement-là, c'était un peu la gêne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as réagi comme ça? Et le gars, il ne voulait plus me parler. Et un bon jour, il a repris ses esprits. Il est revenu dans mon PV. Moi aussi, je lui ai dit que s'il a essayé de faire ne m'a pas plu parce que tu es en couple avec mon ami. Pourquoi tu essaies de faire ci et ça? Et dis-moi clairement, en fait, ce que tu veux. Et bon, ça repart en discussion, on reprend la même routine, on ne résout toujours pas le cas. C'était un peu comme si on s'était séparés pendant une petite période et on a repris à se rapprocher. Et cette fois, c'est comme si j'avais un sentiment de culpabilité en fait. Le fait qu'il se soit fâché, se soit mal senti. Et j'ai tenté d'essayer de me faire pardonner. Et finalement, on s'est rapprochés encore plus et ce que je voulais éviter est arrivé. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est arrivé une fois et depuis ce jour, on ne s'est plus gêné en fait. Les autres fois, il est resté dormir chez moi à plusieurs reprises et on était vraiment à l'aise dans dans cette relation finalement. C'est-à-dire que ce qu'on voulait éviter, on était dedans. Je savais qu'il avait sa chérie, mais on se sentait à l'aise qu'il vienne chez moi, qu'on passe la nuit ensemble, que je passe la nuit chez lui. On avait une pseudo-relation. Alors, ce que je veux souligner, en fait, dans cette relation-là, c'est que c'était une très belle histoire d'amour. S'il n'y avait pas en griffe, le manque de respect, le manque de sincérité et des choses, des anguilles sous roche. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il voulait garder les deux relations à la fois, juste profiter des deux personnes comme il le veut. Mais sinon, à part cet aspect-là, c'était assez fusionnel. On faisait du sport ensemble, on allait manger ensemble. Franchement, il répondait à plusieurs de mes attentes. Le pire, c'est qu'on partait des fois à des dates, sachant que sa chérie pouvait nous voir dans les environs. Donc, c'est ça encore qui donnait plus le piment, en fait, à la relation, parce qu'il y avait le suspense. Mais quelle audace de venir m'inviter, de me voir, sachant que la fille, elle est à juste quelques kilomètres et qu'elle peut voir, elle peut se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas et que c'est moi et tout. Et à plusieurs reprises, parce que j'avais toujours la question en tête, quand j'essayais de lui parler mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu gardes les deux relations? Pourquoi tu ne me dis pas plus? Au début, c'était ça va pas trop avec elle.
Franchement, ils pensent qu'ils vont se séparer. Ils me racontaient plein de problèmes de leur couple. Et au départ, j'écoutais. D'autres fois aussi, quand j'abordais le sujet, il essayait de me calmer. Ça va, Jean, ça va se régler, t'inquiète. Ça va se régler. Et puis, j'étais comme apaisée, j'oubliais pour quelque peu. Et à un moment encore, j'ai ressenti la culpabilité. Je me dis, mais cette relation n'a pas lieu d'être. Comment je peux faire ça et tout? C'était mi-figue, mi-raisin. J'aimais en fait ce qu'on vivait, mais en même temps, je savais que c'était pas correct. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'arrêter la relation. Des fois, j'ai essayé de disparaître. Mais le gars, il insistait. Et il insistait tellement que moi, je disparais peut-être pendant un mois. Après, par une autre circonstance, on reprend à se parler ou bien on se revoit. Et le truc était tellement que on passait tellement de bon temps ensemble, je me disais, mais si c'est vraiment sa chérie, à quel moment il est avec elle? Parce que les soirées, il y avait un cours d'eau pas très loin où on partait passer la soirée, on discutait de choses assez personnelles et tout. Je me dis, mais s'il était avec elle vraiment, c'est avec elle qu'il doit faire ça. Ou des fois même, j'allais le retrouver, il était tout seul là-bas et on passait du temps ensemble. Je me suis dit, mais si c'est vraiment sa chérie, normalement, elle doit être là, en fait, et pas moi. Donc, s'il est seul, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans leur relation, certainement, me rassurer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu écho que la fille avait des soupçons. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même silhouette avec mon ami en question. Donc, il arrivait que des fois, on se baladait avec le gars, et puis je sentais c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient, tu sens qu'elle est enthousiaste parce qu'elle pense que c'est une personne. Et puis, quand elle arrive devant, elle se rend compte que c'est pas la personne à qui elle pensait. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, je me baladais avec lui et tout, et une fille comme ça, et je pense que ce sont les amis de ma meilleure amie en question. Elle s'approche, elle sent que, ah oui, elle vient avec une énergie, et puis elle se rend compte que c'est pas la personne qu'elle pensait. Donc, c'est sûr que si elles ont vécu ça 2 fois, 3 fois, elles vont aller lui rapporter. J'ai vu ton gars avec une fille, là, elle te ressemble beaucoup, mais franchement, il faut faire attention. Peut-être qu'elles lui ont dit ça. Donc, une fois, il y a une de mes voisines qui m'a dit qu'elle a vu ma meilleure amie venir investiguer auprès des autres voisines si elles n'ont pas vu son gars venir chez moi. Cette histoire devient sérieuse en fait. Elle mène une enquête, ça veut dire qu'elle pense quelque chose. Le pire, c'est que quand je la voyais physiquement, elle faisait comme si de rien n'était. Et c'est ce que j'ai pas compris dans l'histoire. Je me suis dit, limite, elle aurait pu venir m'appeler, demander ce qui se passait et tout, mais à chaque fois, elle faisait comme si de rien n'était. Ce qui est arrivé, c'est que lui, il avait fini sa formation et il devait partir du campus et autres. On avait déjà commencé à préparer son départ. Je savais qu'il allait partir et moi, je n'avais pas encore fini mes études. Donc, c'est sûr que j'allais toujours être là l'année qui allait suivre. Et j'étais vraiment attristée du fait de savoir qu'il allait partir. Et quelques mois avant son départ, j'ai senti qu'il a commencé à s'éloigner de moi. Il a commencé à mettre une distance. À un moment, la fille a remis, lui, sa photo en photo de profil WhatsApp. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourtant, il m'a dit que ça n'allait pas trop et tout. Si elle remet ses photos, ça veut dire que, voilà, les choses s'arrangent entre eux et que, voilà, sûrement qu'il n'y a plus d'espoir. Et je sens en plus une distance. Donc, je me dis, bon, dans cette histoire-là, je vais pas perdre comme ça. Genre, rester dans l'anonymat comme ça et puis ça va se passer comme ça. Et puis en plus, je porte le poids de la culpabilité. Donc je me dis, bon, on arrête tout pour une bonne fois pour toutes. Je prends mon courage, j'arrête tout une bonne fois pour toutes. Donc je dis au gars, franchement, je pense qu'on va arrêter définitivement de se voir. Je l'appelle. En fait, je pense qu'on s'est vu physiquement ce jour-là. Et je lui ai dit, je pense qu'on va arrêter de se voir. Je pense qu'on va s'arrêter là et tout. Et le gars, il n'a pas apprécié. En tout cas, il avait ses affaires chez moi. Il n'est pas venu chercher lui-même. Il a envoyé quelqu'un venir chercher. Bref, il a mal réagi. Ok, bon, c'est pas grave. Après, je me suis dit, la fille, c'est sûr qu'elle sait quelque chose, même si elle fait semblant. Donc moi, pour mes valeurs, pour mon éducation, je vais pas garder ça. Je vais lui demander pardon. Donc, je demande à la fille, je lui demande, est-ce que tu es disponible? Tu peux passer chez moi, je veux te voir, j'ai besoin de te parler.
Peut-être qu'elle soupçonnait la chose, mais elle a fait comme si de rien n'était. Donc, j'invite chez moi, je lui raconte l'histoire du début jusqu'à la fin. Voilà ce que j'ai fait. Je sais que c'est pas correct, mais je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Et à mon insu, elle enregistre tout ce que je dis. Et elle est partie. Donc, je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit qu'elle a compris, mais elle sait pas, elle va lui demander. Une réaction sans émotion, mais je sentais que c'était tendu. C'était pas une discussion agréable. Ce qui est sur moi, ce qui m'a réconfortée, c'est que quand je lui ai dit, je lui ai demandé pardon, j'ai été libérée de toute culpabilité personnellement. J'ai pas repensé à non, j'aurais dû, j'aurais pas dû et tout. Je me suis dit, moi j'ai fait ma part, peu importe comment elle va percevoir, ça peut être difficile et tout. Mais je préfère lui dire ça comme ça, de façon crue, et qu'on passe à autre chose. Si elle veut me reparler, elle me reparle. Si elle veut pas, il n'y a pas de souci. Mais au moins, je lui demande pardon. Quelque temps après, c'est-à-dire 2-3 semaines après, il y a le gars qui débarque chez moi, qui me dit que la meuf, elle lui fait entièrement confiance et qu'elle a enregistré tout ce que je lui ai dit et qui lui a dit que j'étais une menteuse. Et donc là, ils vont reprendre de plus belle. Et surtout qu'ils avaient fini leur cursus sur le campus, ils vont aller dans un autre pays ensemble. Ils ont obtenu le visa, ils vont aller s'installer et tout. En gros, c'est un peu moi là, le dindon de la farce. Et je me suis sentie un peu rabaissée, j'avoue. Je me suis sentie très mal. C'est là en fait que j'ai plus ressenti la douleur de toute l'expérience, c'est-à-dire depuis la rupture, le temps que je lui ai parlé, ça m'a fait très mal. Et c'était un peu comme s'il me narguait, genre, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Nous, on est restés soudés. C'est plutôt toi qui as perdu, c'est toi qui vas rester là. Me sortir toute forme de défaut que j'ai, raison pour laquelle, ça n'a pas marché entre lui et moi. Et de toute façon, c'est elle qui l'a choisi. Donc, il n'y a pas de souci, il part. Moi, j'ai du mal à l'oublier. Je vis une période difficile. Je suis un peu perdue. Et peut-être, on va dire, 8 mois plus tard, il est déjà dans un autre pays et tout. Et le gars, il essaie de me recontacter. Et moi, un peu naïve que je suis, je reprends la discussion avec lui, mais on parle normalement comme des amis, pas comme des amants. On se texte de temps à autre, il me demande à quel niveau je suis et tout. Bref, on échange ci et là, quelquefois sur Instagram, quand je poste des stories, je fais des voyages et tout, il se rend compte de là où je suis, me demander mon avis, comment je ressens la chose et tout. Et dans les discussions, à un moment, on a commencé à vraiment discuter un peu plus et il me sort une situation qu'il vit avec la fille, que franchement, ça va pas trop dans leur couple. Voilà, ils ont des embrouilles, ils n'arrivent pas à s'entendre et tout. Mais ça, c'était la goutte d'eau qui m'a fait réaliser que j'étais dans un schéma assez toxique et qu'il fallait que je sorte. Je dis, mais moi, j'ai quoi à voir dans votre histoire? Limite, tu dois te gêner de me parler de votre histoire, en fait. Et quelque temps après, j'ai carrément arrêté. Carrément arrêté de lui parler, de répondre à ses messages. En fait, j'ai eu un dégoût tellement profond que j'ai plus la force de lui parler. 2 années après, il est revenu m'écrire, me dire que il souhaiterait m'inviter pour des vacances dans un pays en Europe. Franchement, la toxicité à son plus haut niveau. Et j'étais tellement choquée, tellement dégoûtée que j'ai pas pu sortir une phrase qu'on a coupé la conversation. Et je tiens à préciser aussi que dans cette période-là, on a un ami en commun. Et il a même donné un cadeau à son ami pour moi. Pour que son ami me remette. Voilà, donc il a essayé encore de se rapprocher de moi. Mais franchement, je me dis, si c'est encore me trimballer dans une histoire où tu es avec une fille, tu veux pas la laisser, mais tu veux continuer à embêter une autre personne de sorte qu'elle ne puisse... Genre, elle n'a rien à faire, elle est là pour toi, que tu es content, tu estimes que c'est les beaux jours, il faut que tu lui parles et quand pour la rabaisser, tu la rabaisses. Ça sert à quoi? Donc, depuis ce jour-là, j'ai plus de contact avec lui et franchement, je vais pas dire j'ai une colère, mais je me dis, s'il essaie quoi que ce soit,
Je pense que il va pas me reconnaître sous mon nouveau jour. D'autre part aussi la fille. Une fois j'étais là, mon téléphone il sonne, c'est un numéro d'un autre pays qui m'appelle que je reconnais pas. Donc je rappelle le numéro et je me rends compte que c'est la fille. Elle fait une conversation parce que c'était tellement pas naturel qu'elle puisse m'appeler comme ça. Je dis mais on essaie de prendre des nouvelles, mais c'est la dernière conversation correcte qu'on a eu à avoir. Je pense que elle essayait de... Tu vois, quand tu veux regarder la photo de profil de quelqu'un ou un truc comme ça, bien tu fouilles et sans faire exprès, tu lances un appel vidéo. C'est un truc comme ça qu'elle a fait. Je pense qu'elle voulait peut-être investiguer, je ne sais pas à quelle occasion. Et elle m'a appelé par erreur. Donc moi, je l'ai rappelé. Elle était obligée de causer, on a causé, mais c'était que ça. Après, on n'a plus de conversation normale. Et comme je dis, elle aussi, elle n'est pas loin de moi. Il y a des amis entre elle et moi, mais c'est vraiment le froid. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amitié et c'est ce que je trouve vraiment dommage dans cette histoire. En fait, j'ai pas pu éviter de perdre cette amitié qui était si chère pour moi. De sorte que ben là, je le prends pour le reste de ma vie, quoi. Je pense que on va plus jamais se reparler. Ça, je doute fort. Et même si j'ai essayé de demander pardon et tout, je sais pas vraiment ce qu'elle pense parce qu'elle n'a pas non plus été sincère avec moi. Donc c'est comme ça que j'ai perdu deux personnes de mon entourage et que je me suis retrouvée là où je suis. Pour moi, l'amour, c'est la loyauté. Donc c'est d'épouser les valeurs de l'autre, de s'assurer que on ne rentre pas dans le contexte qui puisse le blesser ou la blesser et qu'on respecte sa personne dans tous ses aspects. Coucou tout le monde, merci d'avoir écouté l'épisode. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots pour commenter cet épisode-là, donc je pense que je vais essayer d'être brève. Je dirais en tout cas que c'est important de peut-être se poser des questions sur le concept de l'amitié et à quel point est-ce qu'on tient à nos amis. Parce que si on ne fait pas ça en avance, on peut se retrouver dans des situations comme ça où après c'est trop tard en fait. Effectivement, je pense que tout au long de ce récit, moi, j'ai un souci, quelque chose que j'ai du mal à cerner, c'est la place vraiment qu'occupait cette amie dans la vie de notre invité. Parce que on n'est pas sûr, est-ce que c'est une amie, est-ce que c'est une ancienne meilleure amie, est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle voudrait être très proche. Je sais que notre invité le mentionne à la fin de l'épisode que c'est un grand regret, mais peut-être que elle ne cernait pas la place de cette amie-là véritablement dans sa vie. Donc, moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est vraiment, je pense que on me l'a dit énormément de fois, mais je pense qu'il faut avoir peut-être un déclic pour véritablement le vivre. C'est que je pense que beaucoup de choses commencent avec l'estime de soi. Et quelque part, il y avait une estime de soi où il y avait un manque peut-être d'affection ou un besoin d'affection qu'il fallait combler et qui est passé avant l'amitié parce que c'était un besoin urgent sur le moment de notre invité. Ouais, et puis pour répondre à ce que tu dis, je pense que la vérité, c'est que c'était une ancienne amie, hein. C'était une ancienne amie, c'était une amitié qui était en train de finir, mais à laquelle les filles s'accrochaient pour l'historique qu'elles avaient. Mais dans les faits, je pense que ce qui a facilité la relation, c'est justement le fait qu'elles n'étaient pas dans la vie l'une de l'autre, elles ne se voyaient pas, elles ne se croisaient pas. Et ça Mm, fait que c'est mm, beaucoup mm. plus facile d'être dans ce genre de situation-là parce que tu ne seras pas confronté à ta trahison, en fait, au quotidien. Mhm, mhm, Elle mhm, pouvait vivre sa relation de manière fully indépendante sans avoir à voir sa pote. Donc, je pense que ça aide à 100%. mhm, Et mhm, l'estime de soi, je suis d'accord. Parce que, tu sais, il y a un moment donné, elle a dit que, genre, le gars, c'était bien parce qu'il l'appelait quand personne d'autre ne l'appelait, il mangeait avec elle. C'est quelqu'un qui avait besoin d'amour, qui avait besoin d'en recevoir, et puis il lui a donné de l'attention. Euh, mhm, et bon, peut-être qu'il lui a donné de l'amour et on n'a pas sa version à lui des choses. mhm, mhm. Mais c'est sûr que il a sa part dedans. Parce que un gars, on te demande comment va ta go, tu dis que non, ça c'est ma relation avec elle, ça ne te concerne pas. Hein? Aïe.
Il y Pourtant, a tu es des dans ce partage. fuckboys. Il y a des toxiques fuckboys dans le dehors là-bas. Hein? Incroyable. Et l'égoïsme, en fait, de, souvent, on le dit, hein, les hommes ont plusieurs go et des fois, ils vont te faire croire que oui, j'ai du mal à choisir, j'ai du... Mais en vérité, ça les arrange pour beaucoup. Ben, ça Ouais, m'arrange. Voilà. Donc, quel but de choisir entre les deux go si les deux aussi ne veulent pas lâcher? c'est ça. Si les deux vont être là, parce que même sa copine, l'amie en question, même quand elle a été mise au courant des faits, bon, on n'a aussi pas sa version officielle, mais soit ça l'a pas dérangé, ou elle a décidé quand même de croire son gars ou quelque chose, mais ça ne l'a pas poussé à remettre en question son mec, alors que ça en dit beaucoup sur son caractère à lui. Totalement, totalement. Parce qu'il s'est levé pour aller draguer la pote de sa go. Lui-même, il s'est levé pour demander le numéro, pour draguer, pour se rapprocher. C'est lui qui a fait tout. Vraiment. Je pense que des fois, il y a un besoin affectif qui passe malheureusement au-dessus de tout, des fois. C'est le gars qui aurait eu un besoin affectif. Les deux go, parce que chacune ne voulait pas laisser ou se dire que bon, peut-être que ça, c'est cet homme-là, c'est pas l'homme pour moi. Ouais. Personne n'a dit comment c'est pas, c'est toxique, c'est pas sain. Bon, finalement, notre invité l'a dit, hein. C'est elle qui est Ouais, partie. à la fin, à la fin. Mais sur le moment, bon. Ouais, Je pense que chacun avait un besoin affectif peut-être plus haut. Et comme le dit l'invité, à un moment, ça l'a dégoûté. C'est parce que ça l'a dégoûté. Il y a souvent ce déclic qui vient te sauver ou délier un lien qui est hyper toxique. ouais. Non, je suis Mm, fière mm. d'elle. Je suis contente qu'elle ait pu partir et que même quand il est revenu, elle n'a pas ouvert la porte. Ouais, Parce- totalement. Mais ah, sinon, les camarades, les gars de vos amis sont pas vos amis, hein. Ao, Kanyoa. Les gars de vos amis sont pas vos amis. En fait, non. Laisse-moi reformuler parce que ça peut être hypocrite. Moi, il y a des gars de mes amis, c'est mes amis. Si tu l'as rencontré en tant que le gars de ton ami et que c'était pas ton pote à la base, il restera le gars de ton ami, en fait. Ouais, Vous pouvez ouais. entretenir une amitié, etc. Mais il faut faire attention parce que quand tu te retrouves dans des situations comme ça, c'est difficile. Et si vous devenez amis, assure-toi que ton ami, eux, est au courant de tout ce qui se passe, de vos liens, que vous passez du temps à trois, etc. Parce que ça peut vite devenir vilain, quoi. Ah, ça peut devenir vilain très rapidement. Ouais. Hey, les relations humaines aussi sont compliquées. Sur ce, on espère avoir d'autres histoires, propositions d'histoires dans nos DM. Ouais, nous sommes sur What is Love underscore podcast sur Instagram. Donc, écrivez-nous, proposez-nous vos histoires. Comme ça, on continue la saison. Merci et bisous. Bye. Yedio, Hmm. il y a une histoire qui est sortie de ma tête. La Laquelle? Gola nous divertissait trop. Celle qui a eu le gars qui est parti en prison, la façon, ça m'énervait en fait. J'ai jamais relancé l'histoire là. Hmm. Hey, Le gars qui est parti Oh, mais parce qu'on ne comprenait pas trop. il m'ennuyait. Ouais, tu peux Ah, la relancer, mais on n'avait pas trop bien compris. Tu peux la ça- relancer. Peut-être que si elle explique bien. je pense qu'elle avait expliqué. Elle a expliqué. Elle avait expliqué. Bon, dans ce cas, faut Elle a lui... expliqué, j'ai dit, on te revient, mais Bon, dans ce cas, close de loupe et puis dis-lui que ça va pas se faire. Alors, comme ça, elle est... ouais, je vais Bon. lui dire.